Il est 7h17. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Le regard et la voix d'Yves Tréhard tous les matins sur Europe 1. Candidat ou pas, ce matin vous nous parlez de François Bayrou et de son casse-tête palois. Suspense. Mais ça va peut-être pas durer encore très longtemps. À partir de demain, Maxime, le 15 février, eh bien, le maire de Pau pourrait déclarer sa candidature à la présidentielle. Il s'est fixé jusqu'au 23 février, date qui marque le début du dépôt des 500 parrainages nécessaires au Conseil constitutionnel pour dire ce qu'il fera. Alors ça, on le sait, Bayrou, il n'y a qu'une élection qui compte pour lui, c'est la présidentielle, et ce ne sera jamais d'ailleurs que la 4e fois qu'il tentera de se faire élire si il y va. À l'heure du dégagisme et du sortez les sortants, on ne peut pas dire que le contexte soit très favorable pour lui. D'autant que son parti, le MoDem, n'a ni troupes, ni argent, et que les sondages ne lui font pas du tout un accueil triomphal, autour de 5% d'intention de vote. C'est presque 3 fois moins qu'en février 2012 pour la précédente présidentielle. Mais alors, pourquoi dans ces conditions finirait-il par y aller ? En fait, je vais vous dire, il n'a plus le choix. Bayrou devrait donc se présenter selon mes informations. Soutenir Fillon ? Impossible, surtout depuis le Penelope Gate. Ce serait en complète contradiction, en plus, avec ses propos sur l'affaire Fillon, qui, dit-il, menace la démocratie, imaginez, et sur cet homme au programme brutal, qu'il estime placé sous influence de l'argent. Soutenir Macron ? Impossible aussi, car ce serait signer sa propre mort politique à lui. Macron ne fera pas de Bayrou, on s'en doute, son Premier ministre s'il est élu. Et pour Bayrou, eh bien Macron, c'est le flou, c'est le candidat de la finance. À dire vrai, Bayrou ne croit toujours pas aux chances de Macron. Donc, Bayrou ne peut soutenir que Bayrou. Il mise sur l'effondrement de Fillon et de Macron et continue à avoir la foi chevillée au corps, la certitude de sa propre supériorité, de sa capacité aussi, ça c'est très important, à avoir les qualités qu'exigent les Français de leur président. Un homme raisonnable, cultivé, enraciné dans le terroir, expérimenté. En fait, Bayrou... il sent bon la France éternelle. Mais que fera-t-il si François Fillon, contraint d'abandonner, est remplacé par exemple par Alain Juppé ? Alors, ça c'est vrai, si ce remplacement se fait avant qu'il déclare sa candidature, c'est le seul cas de figure qui pourrait le faire renoncer compte tenu de sa proximité avec le maire de Bordeaux. Sinon, Bayrou sera sur la ligne de départ, un candidat sérieux dans le contexte actuel pour le moins mouvant. Bon, on va suivre ça dans la semaine qui vient. Donc merci beaucoup. Dans les jours même. Oui, dans les jours. Merci beaucoup. Merci Maxime. Yves Tréhard.